Ce mardi, le personnel du centre hospitalier régional d'Orléans s'est mis en grève pour des questions de salaire, personnel et des primes. Voici ce que nous a dit une des responsables syndicales du syndicat Sud concernant ce conflit avec la direction. L'ensemble du personnel est en conflit avec la direction générale sur certaines notes de service, donc notamment sur la pause des congés annuels, mais aussi sur des décisions qui ont été actées par la direction générale sur le fait de verser une prime exceptionnelle à certains personnels et non pas à tout le monde, et de savoir sur quel budget c'est pris. Là, on vient d'avoir la réponse, donc on sait que c'est pris sur le budget général, que nous serons déficitaires pour cette année et que donc cette prime, c'est aussi l'histoire de diviser pour mieux régner, parce que pourquoi la donner à certains, ce qui va accentuer le déficit de l'hôpital, alors que tous les autres personnels ont aussi généré des heures supplémentaires qui pour l'instant ne sont pas payées, ni en termes d'heures supplémentaires, et qui sont comptabilisées dans des comptes d'heures pour lesquels les agents n'ont aucun espoir de récupération dans les mois, dans les semaines qui viennent. D'autre part, on s'aperçoit que les économies sont faites à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'imposer à des personnels soignants, notamment, qui sont donc en horaire variable, qui travaillent les week-ends, de prendre des congés annuels sur des repos hebdomadaires, ça, ce n'est pas légal. Donc on n'arrive pas à obtenir de la direction générale que cette mesure soit retirée, alors que c'est la première demande aujourd'hui. Et aussi, on se bat pour que nos collègues qui sont sur des contrats, qui sont contractuels depuis des années, soient titularisés, parce que ces collègues sont sur des postes vacants. Et ça aussi, ce sont des mesures d'économie déguisées pour l'hôpital et qui vont encore perdurer on ne sait combien de temps, puisqu'on n'a pas d'ouverture de négociation sur ce problème. Il était prévu 1000 emplois. Où en est cette situation? Alors, il était prévu 1000 emplois. Là, les chiffres qu'on nous annonce ce matin, on nous parle de 700 emplois. Ce sont des emplois sur des activités nouvelles, donc sur des listes supplémentaires qui ont été ouverts, qui comptent aussi bien les effectifs médicaux que non médicaux. Et d'autre part, dans tous les autres services qui ont été aussi créés, comme les services logistiques avec les agents de plateau logistique, on sait pertinemment que pour que le projet avec les agents de plateau logistique fonctionne, il fallait 130 postes. Pour l'instant, on est à 70, plus tous des arbitrages effectifs faits dans les services de soins, mais aussi médico-administratifs, que ce soit pour les secrétaires médicales, pour les adjoints administratifs ou d'autres secteurs. On a arbitré les effectifs au minimum du minimum. Et ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, c'est que ces effectifs soient réajustés, puisque les équipes sont montées aujourd'hui dire leur colère, parce qu'elles n'arrivent plus à fonctionner en termes de sécurité pour la prise en charge des patients. Alors on dit et de ce côté-là, on n'est absolument pas entendu aujourd'hui. On dit que les malades sont en danger. Oui, effectivement, les malades sont en danger. Quand on a un seul binôme, une infirmière, une aide-soignante dans un service la nuit pour jusqu'à 35 patients, effectivement, on peut se poser la question de la sécurité pour les patients. Le conflit porte à la fois sur des primes, sur des salaires, sur le manque de personnel. Quelles sont les autres revendications? Ce qu'on voudrait simplement, c'est qu'il y ait au moins une possibilité d'ouverture de négociation, ce qu'on nous ne fait pas ce matin, puisqu'on nous dit l'hôpital est déficitaire et il va falloir encore se serrer les coups. La grève a commencé ce matin et finit demain matin. Elle finit demain matin pour aujourd'hui. On va en discuter à l'Assemblée générale avec le personnel, parce que si on n'a pas de réponse ferme sur quelques points, la grève sera reconduite probablement. Permet de remplacer l'absentéisme au pied levé, parce qu'on est quand même un des rares établissements à ne pas rappeler toutes les nuits des agents pour revenir travailler.